fait la 6e année et le bientôt docteur Gagré, donc docteur Nestor Gagré a bien voulu retracer notamment les faits liés à sa fonction, c'est-à-dire la médecine à travers un recueil de nouvelles. Il s'agit donc de ce recueil de nouvelles dénommé La hantise de l'ignorance qui peint en tout cas des histoires en lien avec souvent donc les malades qui arrivent à l'hôpital, qui désertent ou encore d'autres soucis et qui préfèrent faire confiance à d'autres médicaments que notamment à la médecine moderne. Alors, on va parler de tout ça à travers la découverte de ce recueil de nouvelles intitulé La hantise de l'ignorance by docteur, disons, en tout cas le prochain docteur Nestor Gagré qui sera là. C'est un étudiant en médecine 6e année, comme je le disais. Il sera là pour notamment éclairer ce livre avec nous dans la rubrique invité du jour. Plus tard, on parlera aussi, on recevra des annonceurs et plus tard, on parlera aussi de sécurité routière, on parlera des rendez-vous du week-end à travers notamment nos chroniques qu'on va avoir sur ce plateau. Mais bien avant tout ça, vous aurez l'information avec le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Smaïla Rabo, qui sera là pour partager l'actualité avec nous. Madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Bon vendredi à tous et que qu'Allah exauce nos vœux tout simplement. Merci de votre fidélité. Cette semaine, on vous fait découvrir le Centre national d'artisanat d'art donc de Ouagadougou. Et aujourd'hui, on part tout de suite et maintenant pour la première rubrique qui vous amène à la découverte du Sénat. Le Centre national d'artisanat d'art, donc Sénat, qui est situé à Ouagadougou et où vous pouvez retrouver des artisans et des artistes qui travaillent donc, qui font des sculptures, qui font le batik, qui font la maroquinerie, donc la teinture. Assez de métiers diversifiés donc de l'art que vous retrouverez au sein du Sénat. Et il faut dire que le Sénat fait dans la formation, et notamment dans la formation professionnelle donc de ces artistes sculpteurs, de ces artistes modéleurs, de ces artistes qui font le batik. On va maintenant découvrir ce centre à travers le témoignage du jour. On dit que le Centre national d'artisanat d'art, en abrégé Sénat, c'est un établissement public de l'État qui a été créé en 1970 et qui est aujourd'hui sous une des directions techniques de la Direction générale de la formation et de la recherche du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le centre ici regroupe des artisans et des artistes qui évoluent dans 11 sections. Il y a la section bronze, il y a la section peinture, il y a la section poterie, la section sculpture sur bois, la section broderie et la section pyrogravure. Voilà les 11 sections qui regroupent, les 11 sections qui composent en tout cas les différentes sections du Centre national d'artisanat d'art. Voilà. Au-delà de ces sections-là, il faut dire qu'il y a l'administration qui coordonne, qui est là pour encadrer les activités de ces pensionnaires du centre-là. Et aujourd'hui, nous avons environ une centaine de pensionnaires, exactement 97 pensionnaires, qui exercent dans ces différents corps de métiers-là que nous avons évoqués tantôt. Voilà. À la tête de nous avons organisé ces sections et à la tête de chaque section, il y a un chef de section qui répond devant l'administration des différentes questions. C'est des objets d'artisanat, comme on dit, artisanat d'art. Voilà. Il y a des objets en bronze. Depuis la technique, il y a ici la technique de fabrication des instruments, des objets en bronze. Quand vous prenez chaque corps de métier, il y a des techniques. Quand vous prenez là le bronze, il y a plusieurs techniques. On ne se lève pas en une journée et on fabrique un objet en bronze. Il y a tout un processus. Avec Elhadj Smaïla Rabo, bonjour.
Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue. Merci. Les titres des journaux. À commencer par Sidoya. Le quotidien d'État affiche à sa une Azaratou Sandonian, directrice générale de la fêtière des caisses populaires du Burkina. L'invité de la rédaction des Sidoya. Les caisses populaires sont un modèle d'outils de développement endogène. Sitôt 2024, fait du tourisme, le ferment de la cohésion sociale. Inauguration de l'usine de tomates. Le chef de l'État accueilli en grand pompe à Bobo Dioulasso. Chronique, notre identité, être burkinabé. L'Express du Faso qui nous vient justement de Bobo Dioulasso, industrialisation. Le président du Faso à Bobo pour notre usine de dans la industrie, une nécessité absolue. 72, la réinsertion socio-économique des détenus au cœur des activités de l'Express du Faso. Vrai chef de guerre du Libéria au abuse de la confiance de son client. Attendu le tout premier roman de sergent Roger Bonco. Kassem du ministère de la fonction publique, les acteurs font le thème de sécurité sociale. Peter Nazaria Sorgo, la Soko CD IBA Bobo pour inaugurer l'usine de tomates. Top de départ millésime 2024 et adoption du programme d'activité 2025 au menu. École nationale des douanes du Burkina à l'amicale des Gabelles du Burkina. Tinubu à l'Elysée, divorcé avec le Sahel, la France se tourne vers un géant. Diffusion de la finale du Bachelor, Canal Plus au Burkina, sommet de payer 25 millions de francs CFA par le CSC. Mort de Prince Johnson au Libéria, un sanguinaire ex-seigneur de guerre face à la justice. L'Observateur Palga affiche à sa une ce matin, sitôt 2024, focus sur la valorisation de la diversité culturelle. CSC, l'Observateur Palga auditionné hier. Et puis, dans une lettre poulaille à la page 6, le Corag aux trousses d'Alizette Gando. Procès en règle contre le CAMES, les PDS sommés d'arrêter le OB. Plus de 126 millions au PMUB, Pafad Panga, force la chance avec 300 francs CFA. Développement durable au Burkina, nous devons franchir un grand pas vers les actions concrètes. Premier ministre Apollinaire Kérem de Tambela. France, Nigeria, l'économie des barrières linguistiques. Nous terminons avec le pays tissu, l'huile IPND sur les traces d'un symbole de la liberté retrouvée. Inauguration de l'usine de transformation des tomates, le président du Faso à Bobo Dioulasso. Dans Pot-Pourri, on retient long discours lors des cérémonies officielles, les PDS recadrés par le ministère de l'administration territoriale. Renforcement de la résilience des populations dans les balais, les réalisations du PUDTR appréciées à Boromo, Poura, Fara et Sibi. Dans semaine de Poko, on peut lier quelques tâches ménagères et responsabilités à donner à un enfant en fonction de son âge. L'heure africaine, il faut arrêter ce cirque. Merci bien pour ces titres, Elage. On revient sur quelques sujets d'actualité. Et puis, bien sûr, c'est sûr que la population de Bobo est très heureuse d'accueillir le chef de l'État, surtout pour l'activité dont il est parti, à laquelle il est parti. C'est demain, l'inauguration de l'usine de transformation des tomates. Voilà, fruit de l'actionnariat populaire. En fait, c'est ça le symbole. Oui. Mais déjà, à son arrivée hier, alors qu'on pensait qu'il avait surpris ou qu'il allait surprendre les Bobolais, on a vu que les gens sont sortis massivement pour l'accueillir. On a dit que des jeunes de la veille citoyenne ont même passé la nuit au rond-point pour attendre le président parce qu'ils ne savaient pas à quelle heure il allait arriver à Bobo Dioulasso. Donc on imagine la liesse, parce que vous savez quand même que les parents du président vivent à Bobo Dioulasso. Donc on imagine il y a un attachement particulier
des Bobolais au président Ibrahim Traoré et un attachement particulier du président aussi aux Bobolais pour, entre autres, cette raison. Mais il y a aussi l'idée que Bobo Dioulasso, c'est l'autre symbole de la résilience. Et parce que le Grand Ouest a beaucoup souffert et continue d'ailleurs de souffrir encore du terrorisme et de ses effets. On imagine ce que vivent les gens de l'extrême ouest là-bas, vers Mangodara, dans les cascades, une partie des hauts bassins vers Kundungu. On imagine aussi ce qui se passe dans la boucle du Moun. Récemment, on a vécu ce qui s'est passé à Solenzo. Donc, le Grand Ouest est fortement touché par ce que nous vivons, le terrorisme. Et donc, on comprend que le président Ibrahim Traoré, considéré comme le libérateur, est bénéficié de cette liesse populaire-là. Maintenant, il y a l'autre symbole, ce pourquoi il y est allé, c'est l'inauguration demain, 30 novembre 2024, de la première usine de transformation de tomates sortie de terre après le lancement des initiatives de souscription à l'actionnariat populaire. Et le président du Faso, souvenez-vous, a posé la première pierre de cette usine-là en septembre 2023. Donc il y a à peine un an et quelques mois. Et l'usine était prévue pour marcher pratiquement une année après ces choses faites. Ça veut dire que dans les semaines qui viennent, on pourra voir sortir au moins les premières boîtes de tomates et les sachets de tomates éventuellement, parce qu'on a vu déjà ce qui se passe du côté de Yako, qui a l'usine Sofato, qui n'est pas encore officiellement inaugurée, mais qui produit déjà ses premières boîtes et sachets de tomates. Le président du Faso, demain, va inaugurer cette usine-là et confirmer que l'actionnariat populaire peut fortement participer à l'industrialisation du Burkina, chemin obligatoire pour parvenir au développement. Bien entendu, il a prévu d'autres activités, notamment rencontres avec les forces vives, comme il en a l'habitude. Et on en saura davantage, parce que au-delà de parler de l'usine de tomates et de l'industrialisation, probablement il parlera d'autres choses. Bien sûr. Et on verra bien à quoi sera renverra. D'accord. Oui. Alors, revenons sur cette actualité aussi de mercredi soir. Oui. Quand on a annoncé édition spéciale à 21h à la télévision nationale, les gens étaient aux aguets. Oui. Et il y en a qui ont pensé à un changement de gouvernement, il y en a qui ont pensé à... Je sais pas. Mais en tout cas, pour révélation, chacun en a eu pour son compte. En tout cas, la Socogib, Azimo, Sakba TP et toutes les sociétés immobilières qui tournent autour de l'ancienne présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Alizeta Ouedraogo, dita Alizette Gando, et c'est elle qui a été clouée au pilori. Le porte-parole du CORAG, qu'on a découvert au passage. On ne savait pas que le capitaine Azaria Farouk Sorgo en était le porte-parole. D'ailleurs, depuis la tenue des assises nationales, beaucoup de gens ont posé des questions sur le CORAG, ont émis des doutes sur le CORAG, sa mission, ses membres et éventuellement sa projection sur le terrain. Mais je crois que les petites informations qu'on avait eues laissaient croire qu'il s'agissait d'un organe super puissant qui devait veiller à la bonne marche de la transition. Parce que dans des situations particulières comme celles que nous vivons, souvent le gouvernement ne peut pas répondre à tous les appels et ne peut pas gérer toutes les instances, et en particulier des instances qui pourraient ou non influencer positivement ou négativement la guerre, par exemple. Voilà. Donc cela étant dit, le capitaine Azaria Farouk Sorgo a fait la première sortie médiatique du CORAG mercredi soir et a dit que la promotion immobilière sous certaines facettes pouvait participer à la déstabilisation du territoire. Et le cas de la Socogib, Azimo en était l'exemple.
Et tout de suite, j'ai vu que les réactions qui en sont sorties hier laissaient croire que c'était une révélation juste sur un scandale de promotion immobilière. Alors que moi, mon analyse, c'est plutôt l'affaire récente de 5 milliards pour déstabiliser le pouvoir là, qui a dû mettre la CORAG là sur les traces, pistes, voilà, sur la piste de Socogib. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, parce qu'il y a des phrases qui le disent. Au début de l'intervention du capitaine Sorgho et à la fin, il y a un lien immédiat avec les récentes opérations aux tentatives de déstabilisation du pouvoir. C'est maintenant, dans le récit d'à peu près 10 minutes là, qu'il explique comment de 2001 à 2022, la Socogib, qui était une société d'État, qui a été privatisée en 2020-21, en 2001, 31 décembre 2001, la signature de la convention de privatisation a eu lieu entre le ministre du Commerce d'alors, ministre du Commerce, de l'entreprise et de l'artisanat, Dr Bedouma Alain Yoda, et la directrice générale de la société immobilière Azimo, qui est Alizette Gando. Comment les choses se sont passées de 2001 jusqu'à 2022? Parce que jusqu'à 2022 encore, Socogib, Azimo, Sagba TP continuaient à faire des opérations immobilières, parfois à l'insu du fisc. Puisque quand on regarde, il dit par exemple que sur des recettes cumulées de 24 milliards, Socogib a déclaré seulement 2 milliards aux impôts et a payé en tout et pour tout impôt 83 millions de francs CFA. Pratiquement une somme dérisoire au regard du chiffre d'affaires. Voilà. Même pas la moitié déclarée. Voilà. Et ensuite, il a évoqué ce qu'il considère comme un bradage du patrimoine foncier burkinabé. Il a pris des exemples. Yagma 1000 hectares, Nyonko de 900 hectares, Balkui 400 hectares, Balkui 100 et quelques hectares, Balkui 100 et quelques hectares, et Ouaga 2133 parcelles, et passé entre le petit frère Mamoudou Ouedraogo et la grande sœur Salah Compaoré, l'épouse de François Compaoré, le petit frère de l'ancien président Blaise Compaoré, pour 50 millions de francs CFA, alors que la valeur réelle des 133 parcelles est de plus de 2 milliards de francs CFA. Voilà. Ce sont autant de transactions irrégulières qui se sont faites. Maintenant, il y a des gens qui disent on a privatisé, c'est fini, on ne peut plus retirer, et patati patata. Il y en a qui disent non, à partir du moment où la société qui a été privatisée là a travaillé en marge des règles de fonctionnement normal de la République et parfois, je vais dire souterrainement pour échapper au fisc, il y a de quoi à intervenir si on est un État responsable. Dans tous les cas, le mot du capitaine Nazaria Sorgho, porte-parole du CORAG, dit que le gouvernement a été instruit pour prendre toutes les mesures. Des mesures sont en cours, des mesures ont déjà été prises et des mesures vont davantage être prises concernant ce dossier. Et probablement, c'est un appel et un message qui est envoyé à tous ceux qui tentent de déstabiliser le Burkina par quelque moyen que ce soit. Parce que des gens qui se sont exilés pourraient encore, à travers des sociétés qu'ils ont laissées ici, qui continuent de fonctionner. Voilà, qui continuent de fonctionner. Ouais. Puis ce sont des sociétés créées légalement, qui fonctionnent légalement, qui emploient des Burkinabés, parfois qui ne savent pas que des choses se passent derrière. Donc ces sociétés-là, peut-être, il faut chercher à savoir si elles continuent à fonctionner dans les règles de l'art. Sinon, il faut prendre des mesures contre elles parce que des gens ne peuvent pas quitter le Burkina et utiliser les ressources pour encore revenir. Ils ont produit au Burkina là pour déstabiliser le pays. Voilà, c'est à ne rien comprendre. Je crois que le CORAG dit qu'il est sur les traces de ces sociétés-là et de ces individus et on en saura davantage à l'avenir. Donc on pourrait s'attendre à d'autres sorties concernant d'autres entreprises. Pourquoi pas? Oui. Troisième actualité, on s'intéresse maintenant au CITO. Le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie, je crois que c'est une bonne nouvelle à la découverte de rubrique de Bonjour de Faso. Parce que l'hôtellerie, le tourisme ont beaucoup souffert ces dernières années, à cause de la guerre, bien entendu. Et donc, c'est un salon qui tombe à pic, qui va aider à relancer les activités du secteur, qui va mettre en confiance les acteurs, les promoteurs d'hôtels, de sites touristiques, les guides touristiques,
et qui va davantage renforcer le brassage entre le Burkina et d'autres pays. Comme d'habitude, le Mali et le Niger sont fortement représentés au CITO. Ils étaient là pour la semaine du numérique, ils étaient là pour le CIAO, ils étaient là pour d'autres événements du genre, et FESPACO et autres. C'est la même chose encore pour le CITO. Et hier, le ministre d'État en charge de la fonction publique, Bassol Mabazia, a représenté à l'ouverture du CITO 2024, le Premier ministre. Et je crois que le Mali a assuré le porte-parole là de la délégation de l'AES pour encourager le Burkina dans ses initiatives et pour faire en sorte que les trois pays étant en train de retrouver progressivement la paix, on redynamise le secteur touristique et hôtelier. Et je pense que c'est une belle occasion pour les uns et les autres de passer sur le site du CIAO pour voir ce qui se passe pendant cette période jusqu'à la fin de ce week-end. Okay. On termine au Libéria, le décès de Prince Johnson, sénateur pendant plusieurs mandats au Libéria, ex-seigneur de guerre. Vous savez, les Burkinabés ont commencé à entendre parler de Prince Johnson de 1989-1990, peu après la révolution de Thomas Sankara. La rectification de Blaise Compaoré a en fait aidé Charles Taylor, qui allait devenir un peu plus tard le président du Libéria. Bon, ça c'est dans un complot international pensé, soutenu, mis en œuvre par les États-Unis. Parce que Charles Taylor est venu de là. Et puis vous savez, le Libéria, c'est un territoire créé de toutes pièces par les États-Unis qui a ramené les anciens esclaves, nos parents là, qui étaient allés cultiver dans les champs, les plantations américaines là, pour développer les États-Unis. Quand les États-Unis n'en voulaient plus, il fallait les ramener en Afrique. Et on a créé de toutes pièces l'État du Libéria. C'est pourquoi c'est un État qui est créé totalement dans des conditions totalement différentes de ce que nous on a vécu comme indépendance. Voilà, c'est un État particulier. Donc les États-Unis placent les présidents comme ça là-bas. Pour Charles Taylor, il a bénéficié du soutien, de proximité de Blaise Compaoré en son temps. Et puis probablement aussi Houphouët-Boigny et autres. Mais Prince Johnson faisait partie de ces seigneurs de guerre là qui devaient ou bien aider à occuper le pouvoir à Monrovia, ou bien tenter d'occuper lui-même le pouvoir à Monrovia. En tout cas, c'est quand les Burkinabés ont commencé à entendre parler de Charles Taylor qu'ils ont aussi entendu parler de Prince Johnson. Et puis pour la petite histoire, entre-temps, comme ça n'allait pas toujours entre les deux, on a eu dit que Prince Johnson était mort, et ça a même soulevé des tempêtes ici au Burkina, parce qu'il y a des histoires qui vont avec. Mais Prince Johnson, son nom est resté pratiquement comme ça dans l'actualité au Burkina de temps en temps. Il y a quelques années, je crois autour de 2017, il a donné une interview à RFI, il a dit qu'il a aussi participé à ce complot-là qui a abouti à l'assassinat de Thomas Sankara. Et donc, en dehors d'avoir été seigneur de guerre, d'avoir fait des morts au Libéria, peut-être même en Sierra Leone, puisque ces histoires-là sont liées, il aurait aussi participé à l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Et donc, c'est de ce Prince Johnson-là qui était devenu après un homme plutôt repenti, reconverti, sénateur, sénateur, voilà, un sanguinaire, ex-seigneur de guerre face à la justice divine. Il s'était reconverti et puis il était devenu un acteur politique libérien normal et sénateur pendant longtemps, en tout cas jusqu'à son décès hier. C'est de ce Prince Johnson-là qu'il est question. Il est décédé. C'est le Libéria qui est en deuil, et c'est sûr que les Libériens, pour les uns, ont plutôt une bonne image de lui. Pour peut-être la plupart, c'est plutôt une mauvaise image de lui, d'où le titre il est face à la justice divine. Dieu seul sait le sort qui lui sera réservé. Tout compte qu'il repose en paix. Amen. Merci bien. Merci à toutes et à tous. On va maintenant courir pour découvrir les couleurs du temps. C'est bien sûr dans la météo des affaires. Aujourd'hui, nous recevons M. Nestor Gagré. Il est donc auteur du recueil de nouvelles La hantise de l'ignorance. Bonjour M. Gagré. Oui, bonjour Madame Nikiema. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci à vous d'être là. Actuellement, vous êtes doctorant en médecine.
vous êtes en 6e année de médecine à l'université Joseph Kizerbo. Mais avant ça, il faut rappeler que vous êtes né à Gué. Oui, c'est à Gué. À Gué, donc dans le plateau central. Racontez-nous, c'était quoi en fait l'univers de votre enfance? Ok, merci beaucoup. Sinon, effectivement, je suis né à Gué, dans un village de la commune de Dapelgo, dans le plateau central. J'ai passé une enfance très intéressante parce que j'ai vécu dans une famille polygame, donc pas mal de leçons que j'ai avec appris. Plusieurs mamans. Ah oui, voilà. Donc plusieurs leçons. Donc j'ai beaucoup appris dans cette famille polygame. Donc je peux dire que mon enfance à Gué s'est bien passée dans un climat très favorable. Et côté école, pour le cursus scolaire, vous avez fait quelle école? Comment ça se passait? Ok, côté école, j'ai fréquenté l'école primaire Gué-B. Après mon certificat d'études primaires, il y a eu en même temps l'ouverture du collège. Donc mon premier cycle, j'ai fait ça en même temps à Gué. Et après le BPC, il fallait que je monte à Zignalé pour continuer les études secondaires dans des séries scientifiques. Et vous avez fait quoi en fait comme série à partir de la seconde? J'ai fait la seconde C pour terminer avec la terminale D. D'accord, seconde C, première D, terminale D. Et là, vous obtenez le bac D et vous vous orientez en médecine. Oui, effectivement. Vous inscrivez en médecine. Pourquoi? Est-ce que c'était un choix de faire la médecine? Oui, il faut dire que la médecine est une vocation pour moi. Donc, dès ma classe de la 4e, cette vocation m'est parvenue et je luttais contre le vent et marée pour y parvenir. Bon, ça veut dire que vous avez eu une bonne moyenne aussi pour s'inscrire en médecine. Il faut... Oui, effectivement, parce que dès la seconde, on dit que pour être inscrit dans la faculté de médecine, voilà, il faut avoir une telle moyenne. Donc bon, on s'est donné corps et âme et Dieu faisant grâce, j'ai eu la moyenne requise pour être orienté en médecine. Et là, vous êtes étudiant en médecine, vous faites la 6e année. Actuellement, vous avez débuté des stages dans les centres? Oui, effectivement, je suis en 6e année de médecine. Il faut dire qu'en médecine, dès la 2e année, on commence avec les stages de soins infirmiers et après maintenant, on rentre dans les stages très pratique, voilà. Avec les grands docteurs, comme on le dit souvent. Alors, on voulait plus faire connaissance avec vous avant de parler notamment de votre livre, mais c'est un livre aussi qui parle de la médecine, des soins médicaux et tout. Alors, la hantise de l'ignorance. Alors, le titre est assez fort. Est-ce que vous pouvez commencer même par nous expliquer le titre, la hantise de l'ignorance? Ok, merci beaucoup. Sinon, je dirais que le titre n'est pas trop fort. Voilà. Hantise. Maintenant, pour dire la hantise de l'ignorance en général, c'est cette peur profonde et persistante que nous avons en manque de connaissances sur un sujet très important. Et ici, dans notre cas, c'est sur la santé. Donc, pour dire que les connaissances que nous n'avons pas dans la santé, c'est une peur très profonde qu'il faut chercher à découvrir. Ok. Vous pensez que la population ignore beaucoup de choses avec la santé? Oui, la population ignore pas mal de certaines choses en matière de la santé. D'accord. Mais à la base, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire la hantise de l'ignorance? Ok, à la base, je dirais que c'est aussi une contribution que j'ai essayé d'apporter dans le cadre de la sensibilisation de la population en matière de la santé. Un recueil de nouvelles de 81 pages contenant 4 nouvelles. Donc, je souhaite bien qu'on commence à découvrir la première nouvelle qu'on retrouve dans Hantise de l'ignorance. La première nouvelle est intitulée « La virginité fragile ».
Dans cette nouvelle, on a vu que vous parlez du viol d'une mineure, d'un enfant, moi j'ai envie de dire, parce qu'il s'agit d'une fillette de 6 ans, donc abusée par un monsieur qui a la cinquantaine, proche de la famille, un tonton de la famille. Pourquoi vous avez abordé ce thème? Ok, merci beaucoup pour l'intérêt accordé à cette première nouvelle. J'ai abordé ce sujet parce que ce sont des cas rares, mais qui existent. Et j'ai voulu, à travers cette nouvelle, faire comprendre aux parents que derrière souvent des actes bienveillants de certaines proches de la famille se cachent derrière des intentions pervises. C'est ça. Et malheureusement, c'est ce que donc la maman n'a pas pu détecter et l'irréparable est arrivé à travers cette nouvelle. Alors, on parle de la deuxième nouvelle maintenant intitulée Le désespoir. Le désespoir qui parle de l'accidenté de la circulation. Donc, c'est vraiment des thèmes liés aussi avec la santé et la médecine. Un accidenté de la circulation. Je vous laisse raconter l'histoire. Jusqu'à retourner au village et revenir en ville pour les soins. Moi, je l'ai lu, mais je préfère que vous racontez cette histoire. Ok, pour raconter cette en histoire et archéologie, bon, c'est une histoire, hein. Oui. Voilà. C'est une histoire et archéologie et il a été victime d'un accident de la circulation et la sapeur-pompier très efficace a été sur les lieux et ils l'ont conduit à l'hôpital, dans un hôpital moderne et quand son frère... Un traumato, hein? Oui, Oui, aux urgences traumatologiques et quand son frère est venu à l'hôpital, le frère en question n'a pas voulu accepter qu'il reste là-bas pour des soins orthopédiques de la médecine moderne. Donc ils ont préféré rentrer au village, voir un rebooteur pour Parce la que prise. c'est son pied qui était touché. Oui, c'est la jambe droite était fracturée. Donc ils ont préféré rentrer au village pour des traitements traditionnels. Et c'est après des semaines, voire des mois au village que la suite était toujours défavorable. Donc il fallait sauver la jambe fracturée depuis des mois qui se sentent qui n'est toujours pas en bon état. Et ils sont repartis à l'hôpital et malheureusement ils sont arrivés à trouver que au cours de l'accident il y a eu une rupture d'un vaisseau. Donc c'est une chose que je dirais que ça dépasse les compétences d'un rebooteur traditionnel. Parce qu'on parle de vaisseau sanguin. Effectivement. Voilà, donc comme le vaisseau a été rompu il y a des mois et la partie en dessous de la fracture était déjà morte, donc il fallait passer par l'amputation. Donc malheureusement, cet étudiant s'est vu amputer la jambe par ignorance. Par ignorance toujours. Vous ramenez tout justement à l'ignorance. Quelle est la leçon que vous voulez que les téléspectateurs retiennent de cette deuxième nouvelle? Pour cette deuxième nouvelle, la leçon que nous pouvons tirer, c'est de surpasser les réalités. Voilà, parce que souvent on se dit que les traitements orthopédiques, les traitements des hôpitaux modernes, c'est coûteux, alors qu'avec un simple coq ou quelque chose comme ça, on retrouve la santé avec les rebooteurs traditionnels, alors qu'il y a de ces cas où ça dépasse les compétences de ces personnes-là. Donc il faudrait que nous maximisons nos efforts vers la médecine moderne. Outre l'histoire que vous racontez dans ce livre, je rappelle que vous-même vous êtes étudiant en 6e année de médecine. Donc depuis 2 ans, depuis votre 2e année du moins, vous êtes aussi dans les centres hospitaliers.
Alors, est-ce que c'est des cas que vous rencontrez, des cas où vraiment des proches de malades disent non, attends, on vous ramène à la maison ou on vous ramène au village pour traitement? Oui, effectivement, ce sont des cas très fréquents dans nos hôpitaux et je pense que ce recueil de nouvelles a été inspiré par des cas réels que j'ai vécus lors de mes stages hospitaliers dans nos centres hospitaliers de la capitale. Est-ce que vous voulez bien nous raconter peut-être des cas comme ça que vous avez, ou bien celui que vous avez retracé est un cas réel? Ce cas semble être un cas réel, mais c'était avec un vieillard. Ok. Voilà, mais j'ai retracé l'histoire avec un Avec jeune. un jeune. Est-ce que vous avez peut-être vécu d'autres cas que vous voulez partager avec nous? Oui, on a assez vécu. Si on prend toujours le cas de la traumatologie, on a reçu ce monsieur-là. Effectivement, après la radiographie, il fallait passer par une intervention, voilà, pour pouvoir sauver la partie fracturée. Mais bon, les proches, les accompagnants, n'ont pas accepté. L'opération. Voilà, ils n'ont pas accepté l'opération. Dès qu'ils ont entendu parler de l'opération, ils ont tout refusé et ils ont préféré conduire leurs patients dans les campagnes pour se faire masser par un rebooteur. On sait que souvent même il y a des proches qui partent à l'insu des médecins. Il y a ceux-là qui disent ouvertement on ne va pas accepter que vous vous occupez donc de notre malade, mais il y a d'autres même qui fuient pratiquement. Oui, effectivement, ces gens de patients, on les appelle des patients perdus de vue. Perdu de vue. Ah oui. Ça veut dire que vous traitez le matin après le temps de passage de l'autre. Effectivement, on trouve que le lit est vide. Ah là, c'est dommage. Il ne faut pas faire ça parce que vous ne savez pas en fait que si ça va marcher ou pas à la maison. Et puis on voit qu'avec l'exemple de cet accidenté-là, il a dû revenir, quoi qu'on dise, à l'hôpital encore pour se faire prendre en charge. Troisième nouvelle, Monsieur Gagré. La troisième nouvelle parle de la confession d'une mère. J'ai été touchée particulièrement par cette histoire, par donc cette nouvelle, confession d'une mère à son fils. Et la mère a confessé, a raconté l'amour qu'elle a vécu avec le papa du fils, mais jusqu'au mariage, hein, mais ils n'ont pas fait d'examen poussé avant peut-être le mariage, avant de concevoir un enfant. Et ensemble, ils étaient porteurs de germes ou de traits drépanocytaires. Et finalement, ils ont mis au monde un enfant drépanocytaire. Pourquoi vous avez voulu partager ce thème-là, évoquer ce thème dans cette nouvelle? Ok, merci beaucoup. Avant tout, il y a un de nos professeurs à l'université qui dit aux jeunes garçons ou aux jeunes filles, surtout aux jeunes filles, qu'avant de changer de contact, il faut échanger vos électrophorèses. Oh, ça c'est très bon. Ça peut faire sourire, mais c'est dire à quel point il faut. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faut prendre très au sérieux le cas du bilan prénuptial avant tout mariage. Voilà, parce que souvent on se sent bien, on se porte bien, donc voilà, on s'aime et on se dit qu'on est au top, il n'y a pas de problème, mais il peut casser une maladie qui ne s'exprime pas. Mais si avec votre conjoint ou conjointe, l'union peut occasionner des maladies que vos enfants auront à souffrir durant toute leur vie. Et c'est triste. D'accord. Donc c'est vraiment un message fort. Hein. L'histoire de cet enfant qui s'est retrouvé drépanocytaire, donc suite au fait que les deux parents étaient donc porteurs. Aussi, même si eux ils ne faisaient pas la maladie, mais on se retrouve avec un enfant qui fait la maladie. Bon, on se demande bien aujourd'hui, Monsieur Gagré, si il faut faire comme votre professeur l'a dit, aller aux examens même avant de peut-être pousser plus la relation. Est-ce que ça ne sera pas mal pris? Bon. Bon, effectivement, quand on se rencontre pour une première fois, on ne pense pas trop à ça.
Voilà, et dire voilà, que au premier rendez-vous de donner des électrophorèses, bon, les gens vont trouver ça trop fort, mais voilà, il Est-ce que faudra vous qu'on... voyez peut-être souvent aussi sur le terrain des cas malheureux comme ça d'enfants? Oui, effectivement, même cette troisième nouvelle, ça a été inspiré au cours de mes stages dans le service de pédiatrie à l'hôpital de Bordeaux. Et l'enfant était vraiment souffrant. Et voilà, au vu du visage de la mère, on sent vraiment des reproches. Ouais. Voilà, donc ce sont des cas très, très fréquents. Mais ce qu'on remarque, bon, c'est qu'en fait, on n'a pas l'habitude. Hein. Ça veut dire les Burkinabés ne voient pas ça. Déjà, même ne font même pas de bilan de santé, ne font pas des examens, ne connaissent pas leur groupe sanguin, ni l'électrophorèse. Bon, c'est des choses souvent qu'on ignore. Pour ceux qui partent pour le mariage civil, c'est souvent imposé. Mais bon, pour ceux qui se limitent au PPS, au mariage religieux, fourri ou catholique, donc bon, ils font pas forcément. C'est donc une invite à faire ces examens-là pour ne pas faire des enfants qui vont souffrir après, parce qu'après les parents même souffrent. On termine par la quatrième nouvelle, donc intitulée l'éducation tardive, qui aborde pour moi, à mon avis, plusieurs thèmes. Parce que vous parlez de mariage forcé, vous parlez donc de problèmes de reins, de l'automédication et autres. Oui, effectivement, à la quatrième nouvelle, j'ai voulu par là effectivement évoquer plusieurs thèmes. Voilà, surtout j'ai dit l'éducation tardive pour dire que voilà, et on est en retard, voilà, par rapport à l'éducation. Et on voit dans cette même nouvelle, ce jeune instituteur qui était renommé de la zone. Et bon, au finish, il se termine par endommager ses reins à cause de l'automédication. Voilà, donc c'est pour inviter... vous pensez que c'est un manque, peut-être un manque de savoir ou un manque d'éducation, puisque vous parlez d'éducation tardive? Je dirais pas un manque de savoir ni d'éducation, mais c'est toujours dans l'ignorance. Parce que dans cette nouvelle, on verra que pour l'instituteur, son état de santé ne relève pas du naturel et dépasse les compétences de la médecine moderne. Donc il faudrait passer par d'autres voies, voilà, pour trouver la santé, pour retrouver la santé. Et c'est ce qui lui a conduit chez un marabout, voilà, pour se faire soigner. Et là, avec les décorations qu'il a eu à boire, il a fini par endommager ses reins. Ok. Et quelle est la leçon à tirer, M. Gagré, de cette quatrième nouvelle? La leçon à tirer, c'est d'aller vers les centres de santé, voilà, aux premiers instants. Voilà, là, si il arrive que, voilà, malgré les traitements et tout, et ça ne va toujours pas, peut-être que l'agent de santé en question pourra peut-être dire, voilà, qu'il est à bout de ses compétences, entre griffes. Maintenant, bon, s'il y a encore d'autres voies à emprunter, l'intéressé en question pourra entamer des démarches. D'accord. Merci beaucoup. C'est la quatrième nouvelle qu'on a pu justement décortiquer avec vous. En écrivant ce livre, La hantise de l'ignorance, quelles sont vos attentes, M. Gagré? Ok, merci beaucoup. En écrivant ce recueil de nouvelles, mes attentes, c'est que la population puisse aller au-delà, voilà, de ce conflit entre la tradition et la modernisation. Ok. Et prioriser la santé? Oui, il faut prioriser la santé et j'ai bien mentionné une phrase à plusieurs répétitions. Voilà, la rareté n'exclut pas la survenue. C'est-à-dire que ce qu'on entend, ce qu'on voit et on parle que c'est rare, il ne faut pas dire que comme c'est rare, ça ne peut pas m'arriver. Ça peut bel et bien vous arriver. D'accord. Alors, ce livre, il est disponible où et à quel prix, M. Gagré? Ok, le livre vient de paraître
Voilà, donc pour le moment, c'est avec la maison d'édition Éveil Livre et avec moi-même. Et on est en train de travailler pour pouvoir le disponibiliser voilà, dans les librairies de la place. Et le livre coûte 3 000 francs. 3 000 francs. Et puis, il est sorti en fait ce mois même. Oui, c'est ce mois même. Ok. On va laisser votre contact pour tous ceux qui souhaiteraient donc se procurer de ce livre, vu que pour le moment, vous n'avez pas encore disponibilisé dans beaucoup de librairies, sauf donc au niveau de la maison d'édition Éveil Livre. Donc, on laisse votre contact, Monsieur Gagri. Le contact WhatsApp en même temps, c'est le 75 42 02 26. Il y a un numéro Telmor 71 55 45 49. Rappelez les contacts. 75 42 02 26 ou le 71 55 45 49. Merci beaucoup, futur docteur. Merci bien et bonne suite pour les études. Merci bon vent beaucoup. surtout aussi à ce livre, La hantise de l'ignorance. Merci. Je rappelle que M. Nestor Gagri est donc auteur du livre intitulé, c'est un recueil de nouvelles, il faut le rappeler, intitulé La hantise de l'ignorance. Il est lui-même étudiant en 6e année de médecine, donc actuellement. Et puis on souhaite que vous puissiez vous procurer de ce recueil de nouvelles de 81 pages qui comportent 4 histoires à découvrir sur plusieurs thématiques. Merci beaucoup. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Cette fois-ci, place aux annonceurs et nous recevons M. Dibier Antoine Bado. Il est assistant marketing à Canal Plus Burkina. Bonjour M. Bado. Bonjour. Bienvenue encore sur notre plateau. Merci. Et vous êtes là pour nous parler des offres de Canal Plus à ces fins d'année du mois. Oui. Merci beaucoup. Bonjour à tous, chers abonnés de Canal Plus Burkina, bonjour à tous les téléspectateurs de Savane TV. C'est un plaisir pour Canal Plus de se retrouver ici ce matin afin de partager avec vous ce qu'il y a de nouveau chez Canal Plus. Bien entendu, les fêtes de fin d'année s'annoncent déjà chez Canal Plus et nous y mettrons action, émotion, frisson, découverte, détente, loisirs et sport pour rendre vos journées encore plus merveilleuses. Mais aussi Canal Plus est là pour partager avec vous deux bonnes nouvelles. La toute première, à savoir 30 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus. Donc sur vos réabonnements, si vous reconduisez tout simplement votre dernière formule, pour le dire terre à terre, si vous avez un abonnement de 5500, vous reconduisez votre abonnement de 5500 et vous profitez d'un abonnement de 44 000 pendant 30 jours. Si vous avez un abonnement de 11 000, vous reconduisez votre abonnement de 11 000 et vous profitez d'un abonnement de 44 000 pendant 30 jours. Donc il va ainsi avec les autres formules. Je rappelle que cette offre-là a été lancée depuis le 14 novembre et se poursuit jusqu'au 31 décembre à venir. L'offre est dédiée à tout le monde. Donc il n'y a pas à dire que ceux dont l'abonnement n'ont pas encore pris fin, qui bénéficient seulement de cette offre-là. L'offre est dédiée à tout le monde et tout le monde peut en profiter, que votre abonnement ait pris fin ou pas. Vous pouvez profiter pleinement de cette offre-là. Donc peut-être en parlant de dernière formule, les gens font une petite confusion. Pour dire votre dernière formule, pour ceux dont l'abonnement a pris fin, il suffit tout simplement de reconduire votre abonnement qui a pris fin et vous profitez de cette offre-là. Pour ceux qui ont des abonnements en cours, parce qu'il y a des abonnés qui ont des abonnements qui vont peut-être jusqu'en 2025-2026, il suffit tout simplement de reconduire qu'est-ce que vous êtes en train de regarder en ce moment même. Donc c'est ça votre dernière formule et vous profitez des 30 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus. La deuxième bonne nouvelle est que Canal Plus donne le décodeur HD au tarif de 1000 francs à partir de la formule Évasion Plus. L'installation elle est gratuite et vous pouvez rentrer en possession de votre décodeur en boutique chez nos distributeurs agréés ou dans nos enseignes. On sait qu'aujourd'hui maintenant on peut bénéficier aussi de l'assistance des techniciens de Canal Plus. Oui. On peut également bénéficier de l'assistance des techniciens du Canal+. Et d'ailleurs, le technicien est la personne la plus importante dans le travail que nous effectuons. Parce que c'est la dernière personne qu'un client voit quand il achète un décodeur. C'est-à-dire que ce soit le nouveau décodeur
ou que ce soit les anciens abonnés, s'ils ont des difficultés, c'est un technicien toujours que vous allez recevoir pour vous assister. Donc, Canal Plus qui tient à rassurer l'ensemble de ses abonnés que nous avons un service après-vente de qualité. Nous avons des techniciens agréés Canal Plus équipés, bien formés, quasiment partout au Burkina Faso pour vos besoins d'installation et de dépannage. Vous profitez d'une garantie de 6 mois sur les installations effectuées par ceci et 12 mois sur le matériel en cas de défaut de fabrication. Et pour avoir un technicien, c'est très simple. Il suffit tout simplement de se rendre en boutique ou chez nos distributeurs agréés dans nos enseignes. Vous pouvez également appeler le 3075 qui est le numéro du service clientèle de Canal Plus Burkina. C'est ouvert du lundi au dimanche de 8h à 20h et aussi vous pouvez les écrire directement au 54 44 27 27 sur WhatsApp. C'est leur numéro. Ils vont vous prendre en charge très rapidement. Et bien sûr, vu que vous avez parlé de la bonne nouvelle concernant donc l'offre des 30 jours, Oui. alors comment on peut, est-ce que vous pouvez nous parler des moyens de paiement pour les réabonnements? Oui. Aujourd'hui, pour se réabonner à Canal+, c'est très simple, facile. Vous pouvez le faire en tout temps, en tout lieu, soit en point de vente, c'est-à-dire dans une boutique Canal+, chez nos distributeurs agréés, dans nos enseignes ou encore dans les points de recharge. Il y en a plus de 1200 points de recharge au Burkina. Donc, en agglomération, à 100 ou 200 mètres de chez vous, il y a un point de recharge où vous pouvez vous réabonner très facilement. Vous pouvez également le faire avec le paiement mobile, notamment Orange Money, Move Money, Wave Burkina, EcoBank Mobile et Coris Money. Si vous utilisez un compte Orange Money, tapez tout simplement étoile 144, étoile 4, étoile 2, étoile 4, dièse OK et suivre les instructions. Si vous utilisez un compte Move Money, tapez tout simplement étoile 555, étoile 4, étoile 2, étoile 1, dièse OK et suivre les instructions. Vous pouvez également vous réabonner par Maxit, l'application de Orange Burkina et également les applications de EcoBank, l'application de Coris Bank et l'application de Wave. Donc les moyens de paiement sont diversifiés pour permettre en tout cas à nos abonnés de se réabonner où ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Et bien sûr, on ne saurait se quitter, M. Bado, sans rappeler l'offre en cours. Oui, c'est très important et je le disais tout à l'heure, l'offre en cours, il s'agit de 30 jours de bonus à la formule tout Canal Plus pour tout maintien de réabonnement à sa formule en cours ou si vous passez à la formule supérieure et je le disais, si vous avez simplement un abonnement de 5500, reconduisez votre abonnement de 5500 ou vous passez à la formule supérieure et vous profitez des 30 jours de bonus à la formule tout Canal Plus et ceux qui ne sont pas encore dans la grande famille, le décodeur HD est au tarif exceptionnel de 1000 francs à partir de la formule Évasion Plus et l'installation vous est offerte. D'accord, super. Merci, M. Bado. Merci. Et puis, on vous souhaite encore bonne journée. Merci d'être passé. Merci. Marquons une petite pause et juste après, on retrouve d'autres invités. Et bien sûr, nous nous retrouvons pour les rendez-vous du week-end. Comme chaque vendredi, nous sommes avec Honoré Onadja. Bonjour, Honoré. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs, nos téléspectatrices et bon Juma Moubarak à l'ensemble de nos frères et sœurs musulmans. Que le bon Dieu exauce nos différents vœux et qu'il nous permette tout un chacun de nous à travers nos actes de travailler en tout cas au retour de la paix au Burkina car nous en avons besoin et que voilà le bon Dieu permette aussi à toutes ces personnes malades de retrouver la santé. Amen. Merci Honoré. On débute les rendez-vous du week-end à Koudougou avec les nuits atypiques de Koudougou. NAC. Tout à fait, la 29e édition voilà, qui bat son plein du côté de Koudougou, qui permet à ces personnes voilà, riveraines de Koudougou de venir festoyer, mais également permet à ces artistes-là internationaux de fouler le sol burkinabé, en tout cas pour partager leur art, pour partager leur culture, mais également voilà, permettre des rencontres B2B, mais également permettre à la culture aussi de prendre un autre envol, je pourrais ainsi le dire, pendant ces jours de festivité, car c'est des artistes qui se déplacent du côté de Koudougou, il a dit la 29e édition a un thème qui est très important, culture et sauvegarde du foncier rural. Comment tout un chacun de nous pouvons contribuer en tout cas pour rehausser notre culture, comment nous pouvons apporter notre contribution pour la bonne marche de notre culture et surtout voilà, la sauvegarde. Alors c'est sur ce thème voilà, que se déroulent les différentes activités. Et il faut rappeler que l'ouverture a été du côté voilà, de Koudougou le 27 et continue son bonhomme de chemin jusqu'au dimanche. Alors nous allons demander à toutes ces personnes là, de Ouagadougou, désireuses en tout cas
cas de prendre part à la 29e édition, de se déplacer du côté du Kourou, car des artistes prestent chaque soir pour votre bonheur, un lien entre comédie, entre humour, entre prestations d'artistes. Vous vous sentirez bien en tout cas cette 29e édition. Et comme artiste, on peut citer Tania, on peut citer Malam Adamo qui nous vient de la Côte d'Ivoire, qui sera de la partie. Acha Traoré, voilà, Raymond Ariel Chenet de la Côte d'Ivoire, pour ne citer que cela. Le rendez-vous, il est pris, c'est du côté de Kourou. Déplacez-vous pour vivre pleinement cette 29e édition qui, en tout cas, va vous réserver plein de surprises. Et on parle maintenant de la 7e édition du festival Baba Village. Baba Village qui petit à petit, en tout cas, voilà, dans peu de temps, va fêter 10 ans d'existence. Alors, un festival initié par le Nom Naba qui n'est autre que Floby, qui a décidé comme ça d'apporter sa touche pour permettre à sa culture d'aller de loin, mais également permettre aussi à ces festivaliers-là de se retrouver dans un seul cadre. Le cadre, c'est tout simplement le terrain des Léopards de Saint-Camille, ex-Stade de France, pour vivre pleinement cette 7e édition du festival Baba Village. Il faut le dire, qui s'est ouvert le 28 et qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au 1er, bien sûr. Alors nous allons vous demander de venir participer, parce que des artistes comme Roger Wango, des Getsa comme Floby, des Getsa comme ZS Verity, pour ne citer que cela, viendront vous égayer. Parce que qui parle de Wango Roger, c'est de quoi ce dernier est capable. Alors c'est un festival qui va allier et live et semi-live, mais également playback, pour le bonheur de toutes ces personnes-là qui vont effectuer le déplacement. Alors retenez les dates, c'est du 28 au 1er décembre, du côté bien sûr du terrain des Léopards de Saint-Camille, ex-Stade de France. On passe maintenant au cinéma, le programme ciné. Tout à fait, programme ciné du côté du ciné Nerwaya, c'est le film Mariage à tout prix qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs CFA. Du côté du ciné Burkina, c'est le film de Belem Junior, et de Jolie Aoussa qui nous revient, à savoir le film tout simplement Le Syndicat des Infidèles. C'est ce film-là qui vous a présenté aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Ok, on revient à la maison. Retour à la maison, déjà parti de 11h, votre émission cadeau du jour. Un seul numéro à composer, 02 21 02 02 pour participer à cette émission. Nous allons vous demander de deviner une somme. Si vous la devinez, vous repartez à la maison avec le cadeau que nous vous offrons. Et demain, sur l'ensemble des médias, à partir de 8h, notre directeur de l'information recevra grosso modo ceux-là qui assurent la veille citoyenne. On les appelle tout simplement les Ouaïens. Ceux-là qu'on retrouve au niveau des différents ronds-points de la capitale ouagalaise et dans toutes les villes de Ouagadougou. Alors c'est ceux-là que l'on va échanger avec. Ils vont échanger plutôt avec le directeur de l'information sur un sujet donné, mais également voir quel sera leur rapport pour la sécurité des biens et des personnes, mais également leur contribution pour le retour de la paix. Alors c'est le rendez-vous qui est pris. Alors nous allons vous demander de ne pas zapper surtout, car avec Savant TV, on innove de jour en jour, mais avec l'ensemble du média, on se fait le vœu d'être la puissance de la communication. Merci bien. Anitché. À vendredi prochain. Inch'Allah, merci. Marquons une petite pause et on revient.
De retour sur ce plateau et je rappelle que pour la chronique à la découverte 2, nous nous intéressons cette semaine au Sénat, le Centre national d'artisanat d'art de Ouagadougou. On y va pour écouter une dernière fois le témoignage concernant le Sénat. On dit que le Centre national d'artisanat d'art, en abrégé Sénat, c'est un établissement public de l'État qui a été créé en 1970. Alors, et qui est aujourd'hui sous une des directions techniques de la Direction générale de la formation et de la recherche du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le centre ici regroupe des artisans et des artistes qui évoluent dans 11 sections. Il y a la section bronze, il y a la section peinture, il y a la section poterie, la section sculpture sur bois, la section broderie et la section pyrogravure. Voilà les 11 sections qui regroupent, les 11 sections qui composent en tout cas les différentes sections du Centre national d'artisanat d'art. Voilà. Au-delà de ces sections-là, il faut dire qu'il y a l'administration qui coordonne, qui est là pour encadrer les activités de ces pensionnaires du centre-là. Et aujourd'hui, nous avons environ une centaine de pensionnaires, exactement 97 pensionnaires, qui exercent dans ces différents corps de métiers-là que nous avons évoqués tantôt. Voilà. À la tête de nous avons organisé ces sections et à la tête de chaque section, il y a un chef de section qui répond devant l'administration des différentes questions. C'est des objets d'artisanat, comme on dit, artisanat d'art. Voilà. Il y a des objets en bronze. Depuis la technique, il y a ici la technique de fabrication des instruments, des objets en bronze. Quand vous prenez chaque corps de métier, il y a des techniques. Quand vous prenez le bronze, il y a plusieurs techniques. On ne se lève pas en une journée et on fabrique un objet en bronze. Il y a tout un processus. Et bien sûr, nous nous retrouvons. Merci pour la chronique dédiée au Sénat, le Centre national d'artisanat d'art de Ouagadougou. On se retrouve juste pour se dire au revoir, puisque c'est terminé pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à l'équipe de semaine qui nous a accompagnés à la réalisation. C'était Mariette Kokwaga. On lui dit merci. On dit merci bien sûr à Joseph Kabouré au niveau du son. Merci à Laura Nabiouré au niveau de la production. On dit merci à Aurélie Somtoré. Aurélie Somtoré à qui on fait un coucou puisque c'est son anniversaire demain, 30 novembre. En tout cas, joyeux anniversaire à toi ma chérie. Que Dieu t'accorde longue vie, remplie de succès, de santé toujours. Et puis bien sûr, que Dieu t'accompagne tout au long de ta vie. Et que voilà, d'ici à l'année prochaine, on puisse assister au passage de la bague au doigt. Pourquoi pas. On te le souhaite en tout cas. Joyeux anniversaire en anticipation. On dit merci aussi à tous les techniciens au niveau de la salle de montage, au niveau donc de la diffusion. On dit merci surtout aussi à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. On se retrouve, Inch'Allah, lundi avec d'autres invités, d'autres thèmes à développer aussi au niveau de nos chroniques et d'autres invités à recevoir encore sur ce plateau de Bonjour le Faso. Portez-vous bien, excellent week-end et on se